Hey, salut à tous! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour tester un petit gadget que j'ai déniché sur le bon coin, à un prix franchement plus qu'intéressant. Donc, alors, ce petit gadget, qu'est-ce donc? Tout simplement un super game converter, un game converter, quoi, tout court. Donc, alors, à ne pas confondre ce genre de petit gadget pour la PS1. Vous savez qu'on branche derrière le port parallèle de la console, à savoir que la 9002, le dernier modèle, n'a pas ce port parallèle. Vous allez le retrouver sur la 1002, la 5502, 5552, 7502, enfin tous les modèles, sauf la 2002 où ils nous ont enlevé ce port parallèle. Tout simplement, je vous expliquerai après pourquoi. Donc voilà, j'ai commandé ce petit game converter, donc à ne pas confondre avec ces deux petits modules, que ce soit une action replay ou un game hunter. Il y en a d'autres, je crois, qui s'appellent hacker ou je sais plus comment, qui eux permettent d'avoir des codes de triche en autre. Et puis je sais plus trop aussi. Ça fait longtemps que je les ai pas rallumés. J'en ai quelques-uns puisque je les collectionne. Pour pouvoir aller avec chacune de mes PS1 customisées. J'ai essayé de trouver la même couleur, c'est pas évident. Mais bon, ils sont tous fonctionnels et ils contiennent tous donc des codes de triche, tout simplement. Et il me semble, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que certains, alors je sais pas si c'est les Game Hunter ou les Action Replay, permettent aussi de lire les jeux NTSC Jap ou US, mais avec un système un petit peu à l'arrache, puisque le CD, lui, ne s'arrête pas, vous êtes obligé de l'arracher, il me semble bien. Enfin, c'est un truc pas top, hein, pas top, pas top. Donc voilà, donc on revient sur le game converter qu'on va découvrir ensemble. Donc je vous mets la petite annonce à combien je l'ai eu. Franchement, il est comme neuf, hein, le bordel. Donc alors, à quoi cela sert-il? Cela sert tout simplement à pouvoir lire vos jeux import, JAP, US. On ne parlera pas des jeux copiés. Avec votre console PS1 sans qu'elle ait été pucée, tout simplement. Donc, normalement, à ce que j'ai bien compris, ce petit appareil sert à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a... Ouais, franchement, il a l'air nif, hein. On a la petite notice qui doit être en anglais, je suppose. Ouais, on va se débrouiller sans. Le petit ressort, ça, obligatoire, sur ce genre de petits ustensiles. Et nous avons donc cette cartouche extérieure, quoi. Donc, qui va nous permettre normalement de pouvoir lire nos jeux import sans avoir à pucer la console ou sans l'ancien système où on arrachait à moitié les jeux et qu'on abîmait les CD et le petit moteur. Moi, tout simplement, généralement, je mets mes jeux Jap sur ma console Jap qui est bien là. Là, on est bien sur du PAL. Mais j'évite j'évite de m'en servir de plus en plus parce que ça commence à prendre de l'âge et puis des pièces de console Jap, c'est pas aussi facile à trouver que sur du PAL. Donc j'ai quelques consoles, j'en ai deux je crois, justement celles qui sont customisées, qui sont pucées. Donc je m'en sers généralement pour pouvoir jouer aux jeux Jap. Mais à savoir que sur la fin de la PS1, avant la PS1, les Japs ont commencé à surprotéger leurs jeux. Je vous montrerai un exemple sur la fin. Par exemple, Biohazard, le 3, vous pourrez le lire uniquement avec une console Jap. Il sera impossible de pouvoir la lire avec une console pucée ou autre parce qu'elle est bourrée de protection. Je pense qu'ils ont commencé à en avoir marre à la fin qu'on leur pirate leur jeu. Et je pense que c'est pour ça aussi que la 9002 n'avait pas de port parallèle pour éviter justement de rajouter ce genre de petites cartouches. Alors, l'année de sortie, franchement, j'ai aucune idée. Il n'y a aucune date dessus, marquée peut-être derrière l'étiquette, mais je pense pas. Mais on va dire, c'est du récent sans être du récent, hein. Donc, vous voyez, un port
pour US et Jap et CDR. Mais bon, ça, hein, on ne copie pas les jeux, c'est interdit. Donc voilà, on va se focaliser sur le Jap, ce qui moi m'intéresse personnellement. Et donc je vais vous montrer, je vais vous montrer tout simplement comment on s'en sert. Alors je vous montre vite fait, voilà. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent au niveau des autres cartouches que j'ai déjà montré. Donc on le branche derrière ce port parallèle là qui est de la console. Le petit bouton vert, dans l'occurrence pour celui-là, c'est vers le haut. Voilà. Et je vais vous montrer donc comment on peut lire. On va regarder vite fait avant quand même ce qu'il nous propose dans les différents menus. Donc là, au début, on a Start Game, hein, donc ça va être pour lancer le jeu. Ça, là aussi, sur les actions replay. Et après, je crois qu'il nous demande si on veut démarrer le jeu avec ou sans les codes. Là aussi, apparemment, on a aussi des codes. Start Game with Cheat. Alors, c'est ça qu'on a en plus sur cette cartouche. Là, pour sélectionner les codes, par exemple, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Actua Golf 2, Biofreak, Blasto, Dead Bell Zone, Formula One, Future Cops, ça c'est très très bon jeu, Kula World, Motor Racer, Ninja Pocket. Ouais, on n'a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose comme code. Alors, normalement, si je dis pas d'ânerie, non. Normalement, on peut. Non, pas sur celui-là. Il y a certaines cartouches là comme ça, on peut nous-mêmes rajouter des codes dessus. On peut incorporer des codes dessus, mais je pense pas. Qu'est-ce qu'il nous dit ça? Non. Ça n'a pas l'air de fonctionner pareil. Ok. Et ça. Ok. Bon. Et ça, je pense que ça doit être pour pouvoir lire les jeux. Ouais, c'est pour lire les jeux copiés. Donc ça, on s'en fout totalement. Allez, on va redémarrer ça. Et puis, je vais vous montrer tout simplement la mise en place du système. Donc alors, pour pouvoir lire vos jeux Jap, tout simplement, on prend un jeu PAL. Là, en l'occurrence, j'ai pris le Duke Nukem 3D que je suis en train de refaire en ce moment. On met notre CD là-dedans. Toc. Et avant tout, pas oublier le petit ressort. Alors, pourquoi ce petit ressort? Ce petit ressort, tout simplement, je vais vous remontrer comment on le met. Je vais arrêter la kikine. Voilà. Je vais vous montrer. Hop. Le petit ressort, voilà, on le pose juste là, comme ça. Pour qu'en fin de compte, la console, elle pense que le couvercle il est fermé. Mais parce qu'en fin de compte, là, le ressort, ici, il vient appuyer sur le petit capteur. Et pour la console, quand c'est comme ça, pardon, elle pense, elle, que le couvercle est fermé. Donc, elle permet de lancer tout simplement le jeu. Alors, on démarre. Donc là, la console, elle lit le jeu, elle lit bien que c'est une zone pâle, pof, et là, le CD s'arrête. Et c'est là qu'on va tromper la console, en fin de compte. C'est que là, du coup, moi, j'enlève mon CD, ce qu'on ne pouvait pas faire sur les autres. Donc, tu es obligé d'arracher le CD quand ça tournait, donc ça abîmait à la fois le petit moteur et le jeu. On prend un Crash en version Jump. Toc. Tout simplement, on le met dedans. Et là, on appuie sur le rond pour faire Start. Et normalement, si tout se passe bien, la console, là, on l'a trompée. Et voilà. Et elle lance notre jeu Jap sans aucun problème. Et du coup, ça nous permet de pas se prendre la tête à aller... Enfin, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête à acheter une console Jap, l'adaptateur, parce qu'il faut pas oublier quand même que faut l'adaptateur 110, avoir tout ça, tous les branchements, et pouvoir jouer à quelques jeux Jap, voilà, sans se prendre la tête. Et ce petit boîtier, franchement là, c'est le top. C'est le top. Bon, on n'est pas sur de l'officiel, on est d'accord.
Mais voilà, ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, c'est tout nickel. Ça vous évite de pucer ou de chercher une console pucée. Et moi, j'ai remarqué une chose, avec le temps, avec toutes les consoles PS1 que j'ai eues dans les mains, il y en avait pas mal qui étaient pucées et qui avaient des problèmes de carte, enfin au niveau du graphisme de la carte. Donc je sais pas si ça vient d'une mauvaise installation, je sais pas si ça vient avec le temps où la console, bah, je sais pas, elle apprécie pas la puce. Enfin, je pourrais pas vous dire là-dessus. Moi, j'en ai deux des pucées et elles fonctionnent nickel. Mais j'ai eu pas mal quand même de consoles pucées avec des grosses défaillances et j'ai jamais arrivé à rattraper le problème. Donc voilà, tout simplement. Et donc ça marche aussi donc du coup pour les jeux US. Et maintenant, je vais vous montrer le problème pour ce fameux Biohazard. Comme quoi, il vous faut malheureusement pour pouvoir jouer à ce jeu-là, dont d'autres jeux qui sont sortis en fin de PS1. Je crois qu'il y avait le Dino Crisis 2, puis il y en avait d'autres. Mais en fin de compte, vous ne pourrez pas y jouer. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, on remet notre duc. Hop, on le lance. On va prendre notre petit Biohazard 3. Voilà. Donc là, il nous a relu le jeu. On peut l'enlever. On met le joli CD. Ils font vraiment des beaux produits, les Japs, hein, ça, il n'y a rien à dire. Et puis alors l'état, c'est du mint. On le met dedans. On appuie sur notre petit bouton 0. On lance le jeu. Et là, là, tout simplement, le jeu va démarrer. Voilà. Là, déjà, vous dites, il y a un problème. Et le petit message qui t'explique tout simplement que maintenant, c'est fini de nous pirater nos jeux, les gars. Voilà. Donc, sans avoir une PS1 Jap d'origine, vous ne pourrez pas lire certains jeux sur la fin de la PS1. Donc voilà, ceux qui veulent se lancer dans la collection de certains jeux pour y jouer, sachez que vous serez, enfin, je vous conseille quand même d'avoir au moins une PS1 Jap pour pouvoir lire certains jeux. Bon ben voilà les amis, donc je vous remonte la petite cartouche, bien si ça vous intéresse de la trouver pour vous-même, bien choisir une Game Converter et pas une Game Hunter ou une Action Replay. Voilà, je vous remonte la petite boîte et je vous mets un lien d'annonce que moi j'ai trouvé sur internet. Donc, je vous remets la petite boîte, voilà, et là je vous mets l'annonce juste sur le côté. Donc vous la trouvez apparemment dans les 14-15 € en état neuf. Ce que ça reste un bon prix, je pense, hein, pour pas s'emmerder, pour ceux qui veulent pas s'embêter à acheter de la console Jap, juste pour jouer à quelques jeux. Et franchement, fonctionnement nickel, quoi. Nickel, nickel. Donc voilà pour cette petite présentation du Game Converter pour jeux import PlayStation 1, donc aussi bien pour les Jap que pour les jeux US. Ça sera la dernière vidéo pour 2025. On va prendre un petit peu de vacances. On se retrouvera début janvier. Le concours qui arrive, ça sera, on va dire, le concours, il y aura une petite vidéo vite fait pour le tirage et annoncer les gagnants, mais on va dire c'est la dernière vidéo pour cette année. Je vous remercie à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début de la chaîne en début d'année. Je crois que c'était vers fin mars j'avais commencé. Plein de bonnes rencontres. Franchement, ça fait super plaisir de rencontrer des passionnés. Moi, je vous dis, écoutez, à très bientôt. N'oubliez pas le concours. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie encore de votre soutien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés.
N'oubliez pas le concours, hein, dès qu'on arrive aux 500 abonnés, la PS3, Super, Slim à gagner. Il y aura manette, jeu, voilà quoi, un petit lot sympa. Je vous donne rendez-vous pour le concours de Noël, avec les 3 petits lots à gagner. Et moi d'ici là, bah, écoutez, passez de très bonnes fêtes, un très bonne, fin d'année, un très bon début d'année 2026. Prenez bien soin de vous et surtout, le plus important, good game à tous. Allez, ciao, ciao!